Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec la sagesse des royaumes cachés. Alors, quels sont les messages du jour ? Oula. Première carte, on nous parle du prince du désert. Survie et fausse promesse. Ok. Mensonge, trahison, manipulation. Ça commence fort. La rêveuse éveillée, rêve, le bien collectif et les illusions. Ouh là là. Et le roi métallique, discipline, armure et limite. Alors là, clairement, plus clair que ça, tu meurs. Là, il y a une personne de votre entourage, un homme dont vous devez vous méfier, un homme qui porte des masques, un homme qui veut contrôler, un homme qui joue un jeu très très malsain. Là, on a clairement du très 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 toxique dont il vous faut sortir. La rêveuse éveillée, c'est ce que j'entends, c'est arrêter de lui trouver des excuses, arrêter de trouver des circonstances atténuantes. Là, on a quelqu'un, le mot peut être dangereux. Hein. Voilà. Ici, avec, vous voyez, là, cette carte, elle fait peur. Avec le roi métallique, on a quelqu'un qui garde le contrôle, mais pour mieux vous détruire. Bon, eh ben, alors, vous, et peut-être que vous n'êtes pas sa seule victime, le prince du désert, ça peut être un enfant. Bon, allez, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ceci avec le Béline ? Si on a quand même de très belles cartes, on a l'élévation et la découverte, donc et la réussite. Alors, si ce tirage concerne quelqu'un que vous avez connu dans votre passé récent, on vous dit bravo parce que clairement, vous avez réussi à partir. Vous avez réussi à quitter. Je pense que vous avez réussi à le faire, peut-être pour certaines d'entre vous par rapport à un enfant. En tout cas, il est clair que vous avez eu des compréhensions avec la carte de l'élévation. J'ai même envie de dire, vous avez eu des révélations. Il y a eu le détail de trop, parce que là, on ne parle pas forcément d'un événement qui vous a fait prendre la décision. On me parle de la goutte d'eau. Vraiment, qui vous a fait vous réveiller et qui vous a fait prendre conscience qu'il était temps de partir, temps de vous échapper. Là, vraiment, hein, je suis dans un tirage très, très particulier où on vous dit vous avez la réussite sur ce roi métallique, vous avez la réussite, c'est-à-dire la reprise de pouvoir, vous n'avez plus rien à craindre. On vous demande de lutter contre vos peurs. On vous demande de... Ouais, c'est ça, hein, de lutter contre vos peurs. La réussite, alors on va demander une carte supplémentaire. Ça peut être aussi par rapport à des démarches, ouais. C'est ça, avec la carte de l'argent. Par rapport à des démarches le concernant, ça peut être récupérer un bien, ça peut être demander une somme qui vous est due, ça peut être un jugement en votre faveur, ça peut être, voilà, pas mal de choses. Mais là, on vous dit que si vous ne vibrez pas la peur, tout ira bien. Vous n'avez plus de raison d'avoir peur de ce roi métallique là. Hein. Mais bon, même s'il ressort encore dans votre tirage, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a forcément... il y a des restes, des cicatrices. Alors, je veux redemander une carte déjà sur le prince du désert. Alors, sur le prince du désert, qu'est-ce qu'on a ? Super. Assez joyeux aujourd'hui, je vous jure. Les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience et attachement.
Là, on nous parle de dépendance affective. Alors, le prince du désert, je vous disais, c'était peut-être un enfant, vous êtes resté par rapport à un enfant. On vous dit que cet enfant-là, il est encore attaché à ce parent destructeur. Mais regardez, ici nous avons les sœurs des saisons, cycle de croissance et loi naturelle, ordre divin. Mais là aussi, on vous dit n'ayez pas peur. Par exemple, si vous vous êtes séparé d'un homme pervers, violent, qui vous a fait du mal et qui a fait du mal autour de lui, et qu'un de vos enfants reste en contact ou attaché à cet homme, on vous dit vraiment pas d'angoisse, surtout pas. Faites confiance à l'ordre des choses. Cet enfant, quel que soit son âge, va grandir. Il a besoin de s'approcher de son destructeur pour le connaître vraiment et pour pouvoir se connaître, pour pouvoir lui-même en sortir. Faites confiance à l'ordre des choses. Vous avez réussi à casser ce cycle-là. Vous êtes aujourd'hui dans l'abondance et vous n'avez plus besoin de lutter pour que votre enfant le devienne un jour. En tout cas, vous, une chose qui est claire, c'est que vous avez résolu ce souci de dépendance affective. Ça, c'est déjà une très belle chose. Sur le roi métallique, quelle carte a-t-on? Le prince de l'arc-en-ciel. Compensation et persévérance. Bon. Quand on a des personnages comme ça en face, ce sont des gens qui ne lâchent pas leur proie. Donc effectivement, actuellement, je pense que c'est un homme, cet homme, mais c'est peut-être une femme, vous adaptez, vous savez, il s'agit d'un tirage général. En tout cas, cette personne a perdu vraiment l'emprise sur vous. Donc, elle cherche à la maintenir sur, je pense, c'est sur cet enfant que vous avez en commun. On vous dit tout le travail d'épuration que vous êtes en train de faire actuellement sur vous, les compréhensions et cette spiritualité, cette spiritualité que vous êtes en train d'acquérir et de mettre en pratique, ça va avoir un effet libérateur sur votre enfant. Et apparemment, cet homme-là, comment on l'appelle, ce roi métallique, c'est vraiment très puissant, son armure va se fissurer. Voilà, ça va se fissurer, les masques vont tomber et votre enfant va s'apercevoir de sa vraie personnalité et ça va l'éloigner. J'ai envie de prendre sur ce tirage, mais je prendrai à la fin l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour vous donner un message à la fin par rapport à la situation qui existe actuellement parce que vous n'en êtes pas débarrassé totalement à cause de ça. Ici, nous avons la clé de la destinée. Alors vous, clairement, vous reprenez votre chemin. Waouh! La renommée et le changement. Ah oui, alors vous êtes en pleine transformation, en plein éveil spirituel. Sachez que si vous ressentez d'aller libérer certaines choses, alors que ce soit en méditation, que ce soit en hypnose, que ce soit avec un praticien, en tout cas, quelle que soit la méthode que vous employez, on vous dit, si vous ressentez de le faire, mais surtout faites-le. Ce que je vais faire là, c'est que désormais, sous mes guidances, dans la description, je vais mettre le nom de certains praticiens en qui j'ai totale confiance parce qu'ils ont aussi travaillé sur moi et sur certains de mes proches. Donc je vous mettrai le nom de certains praticiens et à vous de voir si jamais ça peut vous parler, si vous ressentez le besoin d'aller dans ce sens-là et pour pouvoir à la fois
vous libérez, mais vous êtes en pleine libération, mais libérez aussi vos proches parce qu'il y a des personnes de votre entourage là qui sont encore impactées par cette personnalité éminemment nocive. Bon, on va voir plus précisément cette situation avec le tarot de l'art nouveau. Là, ça va se dénouer. J'ai la clé de la destinée. Vraiment, tout ceci cette emprise-là, elle est en passe de disparaître. Ici, nous avons la carte de la force. Il est vraiment indispensable que vous retrouviez votre personnalité, que vous retrouviez votre énergie, que vous retrouviez, on me dit aussi, votre bon sens, parce que pendant longtemps, encore une fois, vous avez cherché à, amenuiser, on va dire ça comme ça, la responsabilité de l'autre. Vous n'avez pas voulu lui jeter la pierre, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ça a créé, je pense, chez vos proches et notamment là, chez vos enfants, une incompréhension parce que finalement, c'est vous qui êtes passé pour le méchant ou la méchante par rapport à l'autre. L'autre, clairement, on parle d'un pervers narcissique manipulateur, ou pervers narcissique manipulatrice, mais par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à chaque fois qu'il le peut, il vous taille, il essaie de vous démolir. Voilà. Donc, il n'y a pas de cadeau à faire, en fait. Mais je vous parle pas de la loi du talion. Je vous dis qu'à un moment, à vouloir trop protéger, et même si c'était dans une bonne intention, ça a fait l'effet inverse et les foudres, elles vous sont retombées dessus. Et là, maintenant, on vous dit maintenant que vous vous en sortez, exprimez les choses. Regardez, ici, ça c'est magnifique. S'ouvre à vous le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est beaucoup d'opportunités, que ce soit dans tous les domaines. Là, vraiment, on a les opportunités dans tous les domaines parce que avec ces gens-là, longtemps, on se retrouve isolé parce que le but, c'est de pouvoir diviser pour mieux régner. Et ce sont des personnalités qui nous isolent totalement. Et là, maintenant, non, vous recommencez à sortir, vous recommencez à avoir du monde. Et la blessure que vous avez, je pense, c'est par rapport à cet enfant qui, lui, il y a une cassure. Alors même si vous le voyez, même il y a une cassure qui s'est faite. Alors on va demander, donc c'est un tirage très très particulier. On va demander par rapport à cet enfant, qu'est-ce qu'il pense, voilà. Qu'est-ce que cet enfant pense vis-à-vis de vous? Ok. Alors, cet enfant vous voit comme un roi de denier. Qu'est-ce que c'est le roi de denier? C'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui sait gérer sa vie, c'est quelqu'un, même si vous êtes une femme, qui à un moment a eu un comportement d'homme parce que peut-être que quand vous avez quitté son père, vous avez dû tout assumer parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc votre enfant en tout cas vous voit comme quelqu'un de très fort. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que ce côté masculin que vous avez, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, tout est normal. Si vous êtes une femme, ce côté masculin vous dessert quelque part parce que on dirait que vous avez, des fois, c'est vous qui passez comme étant le roi métallique. C'est vous qui passez comme quelqu'un de limite froid, qui n'est pas accessible, quelqu'un qui manque de peut-être un peu de on me parle d'empathie quand même, parce que je pense qu'à un moment vous avez montré aussi cette face-là, peut-être pour vous protéger vous-même ou pour faire face à certaines situations. Alors, ici, sachez que si actuellement, vous n'avez pas de nouvelles de votre enfant, si vous avez l'impression, ou si c'est la réalité, qu'il prend de la distance, sachez que lui et vous,
être toujours connectés. Ici, nous avons le 2 de coupe, le lien d'amour est là. Ça, il y a qu'une chose que ces gens-là ne peuvent pas atteindre et détruire, c'est l'amour que l'on a construit entre vous et votre fille ou vous et votre fils. Cet amour est là. Donc vraiment, on vous demande déjà d'être dans la gratitude par rapport à ça, d'envoyer et de chaque fois que vous faites un soin ou que vous avez une pensée, au lieu de vous demander pourquoi il me rejette ou elle me rejette, pourquoi il n'est pas là, ou là on vous dit juste de le visualiser, de dire mais oui, il est là et de ressentir tout l'amour, même le sourire qui se dessine sur votre visage lorsque vous parlez de votre enfant et de dire que ok, c'est juste une pause, c'est juste un moment où il a besoin de faire son chemin, de découvrir des choses par lui-même, mais vous, de façon énergétique, vous pouvez vous nourrir de son amour et lui envoyer beaucoup d'amour et de désir de guérison. Là, il y a vraiment ça. Et dans les soins que vous faites, sachez que ça va rejaillir aussi sur lui. Ici, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, on a le cavalier de bâton. Alors, cet enfant dont il s'agit, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un aussi de fier qui ne veut pas demander d'aide, qui ne veut pas... on dirait qu'il a envie ou qu'elle a envie de vous montrer qu'il peut s'en sortir tout seul. Qu'il n'a besoin de personne, que vous voyez, mais il y a un côté comme ça. Bon, je ressens quand même. Alors, est-ce qu'il y a de l'hostilité? Non, ça vient de vous en fait. Alors, c'est pas l'hostilité qui vient de vous. Ce que vous ressentez, cet éloignement entre vous, c'est pas parce qu'il est sous la coupe de l'autre, même s'il est en partie parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Mais bon, si c'est quelqu'un de jeune, ça se comprend. Et même quand on est plus âgé, on n'a pas tout guéri. Des fois, on n'a même pas commencé à guérir. Donc, pour vous dire, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui affirme son indépendance, sa personnalité. On dirait même pour vous protéger quelquefois. Vous êtes son impératrice. Ne doutez pas de l'admiration. Vous voyez, il y a un côté comme ça où votre enfant vous admire énormément. Je pense qu'à un moment de votre vie, vous avez dû faire le papa, la maman, que ça a été compliqué. Ça a été aussi perturbant pour votre enfant ou vos enfants. Il y en a qui l'ont plus ou moins pris et plus ou moins bien pris, pardon. Mais vous avez donné là votre enfant vous admire beaucoup, mais il y a une fierté qui l'empêche de venir vers vous. Est-ce qu'il y a de la colère? Non, on ne me parle pas de colère. On me parle de retour à l'équilibre. On me parle de retour à l'équilibre, ça peut vouloir dire apaisement aussi. Je crois qu'il y a des masques qui vont tomber, des vérités qui vont être dites. Il va y avoir du chamboulement. Ok. Ici. Ici, nous avons une prise de décision. Je pense que si vous n'avez pas de nouvelles de lui ou d'elle, vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir vous faire part peut-être de ses projets, qui va vouloir... Alors, ok, prise de décision. Il va vous faire part de quelque chose qui lui tient à cœur. Ok, waouh. D'accord. On a la carte de l'empereur. Alors, attendez. Ok. Bon, je pense que c'est quelqu'un... je pense que votre enfant, à un moment, si ça n'est pas déjà fait, s'il n'est pas
déjà dans son cercle. Si c'est quelqu'un qui a eu un père violent, toxique, enfin tout ce qu'on peut imaginer de pire, et qui ne le voit pas depuis un certain temps, mais qui vous paraît en retrait par rapport à vous, moi je pense que c'est quelqu'un qui va avoir de ses nouvelles ou qui va peut-être aller le voir. En tout cas, et s'il est en contact avec lui, il va y avoir beaucoup de déception. Voilà. Beaucoup de déception, beaucoup de tristesse, mais c'est un passage nécessaire ouais, ici, pour le 7 de bâton, pour lui redonner l'énergie de se battre. En fait, vous voyez, il y a deux dimensions. D'un côté, votre enfant a besoin de vous prouver qu'il sait faire tout seul. Voilà. Et donc, il paraît avoir un caractère bien trempé, il passe à l'action, mais en même temps, c'est un chamallow. Hein. Il a beaucoup de sentiments qu'il n'ose pas vous montrer, il ne sait pas comment faire. Et je pense que votre image, elle a été salement détruite aussi par l'autre. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Mais bon, votre enfant a des capacités et vous faites preuve de beaucoup de bienveillance envers lui et en même temps, vous avez su poser les limites. Donc, il y a un retour à l'équilibre qui se fait. En revanche, je pense que du côté donc du père maltraitant ou de la mère maltraitante, hein, voilà, si le contact n'est pas déjà là, il va y avoir une reprise de contact et qui ne va pas bien se passer, où il va y avoir de la déception, de la tristesse et ça va lui donner la rage pour avancer, pour reprendre un truc qu'il avait laissé de côté, vous voyez, pour retrouver, ça va lui redonner de la force quelque part. Ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais la force de se battre. Alors, le combat, il est pour quoi? Quoi, lui, c'est contre qui? Est-ce que c'est... Oula, contre lui-même. D'accord. Ok. C'est en fait le retour à l'équilibre, c'est il se rend compte qu'il a perdu du temps finalement à rester dans une certaine illusion par rapport à son père, qu'il a perdu du temps, qu'il a combattu peut-être contre vous. Est-ce que le combat à un moment c'est contre vous? Ouais. Non, le combat c'est vraiment c'est une reprise de contrôle. C'est en fait, là, votre enfant, il est en besoin de savoir qui il est. Voilà, recherche d'identité. Et c'est en voyant son autre parent ou en communiquant avec lui qui va pouvoir savoir exactement où il en est ou où elle en est. Mais bon, ça va amener des déceptions. Hein. Et si ce parent, il est plus de ce monde ou il a disparu, pour moi, il va y avoir ou quelque chose de fait ou ou se rapprocher de la famille ou un truc comme ça pour savoir vraiment, pour découvrir des vérités. Là, vraiment, l'as d'épée, je l'ai comme une découverte de vérité qui va être bénéfique, qui va faire du bien à tout le monde, à votre enfant, à vous, peut-être à votre entourage, ça va être très très bien, cette d'épée. Et c'est quelqu'un qui va être capable de partir parce que maintenant, il y a un côté... j'en ai assez de souffrir, j'en ai assez finalement, j'ai cherché, j'ai posé des questions et finalement j'ai obtenu des réponses. Alors peut-être pas les réponses exactes qu'il voulait avoir, mais ça va lui suffire pour dire bon, maintenant voilà, je n'ai rien à voir avec cette personne, je n'ai rien à voir avec ce roi d'épée, avec ce roi métallique. Maintenant, je suis plutôt un être d'amour, un être d'harmonie, un être de partage et je n'ai aucun rapport avec cet homme-là ou cette femme-là. Ici, nous avons le soleil. Franchement, le retour à l'équilibre, ça va être une bouffée de chaleur, d'air frais. Ça va vous faire un bien fou
à tous les deux, quoi. Hein. Ça va vous faire, enfin, à votre enfant et à vous, hein, ça va être une victoire, mais c'est une victoire après quand même beaucoup de souffrance. Ça vous a pris du temps, et ça vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup encore une fois de cheminement spirituel. Mais là, franchement, ça vaut la peine. Ici, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, je pense que c'est vous. Ouais, bien sûr que c'est vous. Et ici, nous avons le 10 de coupe. Vous avez, alors certes, vous avez commis des erreurs, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, hein, vous avez fait de votre mieux de toute façon, et comme vous pouviez à ce moment-là, donc il n'y a rien à regretter, et on ne peut pas changer le passé. Vous avez cru protéger votre enfant en omettant de dire certaines choses, mais votre enfant sait que tout ce que vous avez fait, c'est dans la bienveillance. Donc, là, quand il va revenir vers vous, c'est pour reconnaître et pour vous dire quelle belle personne vous êtes ici avec la reine de coupe et avec le 10 de coupe. C'est vraiment, ça va être faire la paix. Ça va être faire la paix, ça va être retrouver l'harmonie, ça va être laisser aussi laisser cet homme définitivement derrière. Hein. On va demander est-ce qu'il va y avoir une coupure définitive avec cet homme-là. Alors, ici, on a un chevalier de denier. Mais encore. Des communications et... C'est... Alors... Une reine d'épée. Coupure définitive... Pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. En fait, là, vraiment, la coupure définitive se fera au moment où... C'est comme si... Alors là, c'est pas forcément cool, mais bon, après, voilà. C'est comme si votre fils ou votre fille, à un moment donné, va avoir besoin de régler les comptes. Alors, peut-être au sens propre du terme, parce qu'on a le chevalier de denier, donc il va lui dire, mais en vrai... voilà, tiens, ou tu me dois ça, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Ou alors, ou régler les comptes en le mettant à lui plus bas que terre. Et ça va être sa façon de reprendre le pouvoir. Après, c'est pas... C'est un peu tordu comme système, hein, je vous l'accorde. Là, on n'est plus dans la spiritualité, hein, on est dans... Mais bon, je crois que c'est le moyen que votre enfant va trouver pour se sortir de cette emprise. Ben, c'est quelque part de... en fait, et vous voyez, quelque part, c'est peut-être un juste retour des choses aussi, dans le sens où vous, là, vous souffrez de ce qui se passe avec votre fils ou votre fille par rapport à cet environnement familial malsain. Et quand les choses vont s'équilibrer et revenir à l'harmonie avec vous, ben c'est l'autre qui va souffrir parce que votre enfant finalement va s'adresser à la bonne personne parce que toutes les blessures, enfin beaucoup de blessures, viennent de cette personne toxique et elles ne viennent pas de vous. Manifestement, pas du tout, du tout. Donc c'est aussi, vous voyez, ça peut paraître un retour à l'équilibre qui se comprend aussi. En fait, finalement, ouais, il va s'adresser, ouais, encore une fois, à la bonne personne. Oula, le battleur, le succès. Je vous disais, si vous êtes actuellement un peu inquiet, vous vous dites, oh, mais peut-être que ma fille, mon fils baisse les bras un peu au travail ou pendant ses études ou dans sa vie. Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources et c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un de solaire. Ici, on a le soleil, on a le battleur. Quand votre enfant veut quelque chose, il se débrouille pour l'obtenir.
Donc, et ça ne change pas. Même si actuellement, vous n'avez pas trop de nouvelles, même si actuellement, peut-être il vous paraît un petit peu plus distant ou fragile, même si actuellement, non, non, ce qu'il a décidé d'avoir, il l'aura. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui a énormément de ressources, énormément de force. Hein. Waouh! Et qui a un grand cœur. Et ça, bah, ça vaut tout l'or du monde. Hein. Regardez. Ici, on a l'as de coupe. Ce qui, vous voyez, la question que se pose, je pense que c'est encore actuel, que se pose cet enfant. Ouais, c'est ça. C'est est-ce que finalement, je suis plus comme mon père, à savoir manipulateur, destructeur, voilà, toxique, ou est-ce que je suis plus comme ma mère à avoir bah, beaucoup de cœur en fait, hein, beaucoup de bienveillance, avec des travers aussi, mais quand même des travers où rien n'est jamais fait dans le mal, où tout est fait pour une bonne cause. Donc voilà, votre enfant actuellement, ben certes c'est difficile pour vous, mais vous avez la capacité, les outils, la spiritualité nécessaire et tout ce qui est à votre disposition pour comprendre ceci, pour le comprendre et vous avez tout l'amour nécessaire. Ici, nous avons, vous voyez, le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui a besoin de se positionner, qui ne sait pas où il en est, qui a une décision à prendre. Sa décision à prendre, c'est s'équilibrer totalement, retrouver sa stabilité, se réaliser aussi, je pense, dans ses objectifs personnels, hein, professionnels et autres. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui, pour le moment, il ne sait pas où il en est, mais ne vous inquiétez pas. Encore une fois, il a ou elle a beaucoup de ressources, donc continuez à faire ce que vous faites pour vous, envoyez-lui énormément de belles énergies, de guérison. Je vais prendre pour terminer l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour demander un message pour vous et un message pour lui ou pour elle. Alors, le message pour vous. Qu'avez-vous à travailler? Alors. Elles sont un peu difficiles ces cartes parce qu'elles sont grandes et j'ai des petites mains. Ici, on nous parle de courage. Ok. Alors ici, la carte du courage. Ben, là, ce que j'entends, c'est votre courage. Il est déjà, c'est tous les jours que vous faites preuve de courage dans cette situation et depuis un moment déjà. Et votre courage, c'est de lâcher prise et de laisser de faire confiance à votre enfant, à votre amour et dans tout ce que vous faites pour pouvoir avancer, même si actuellement vous voyez, on a quelqu'un qui est dans l'ombre et puis qui a juste une petite lumière pour s'éclairer. Mais raccrochez-vous à cette lumière-là qui va devenir grande et qui est déjà grande parce que c'est l'amour qui vous lie tous les deux. Donc le courage, en fait, il est vraiment dans le lâcher prise. Et pour votre enfant, on nous parle de quoi ? Quel est le conseil? Oh là. Un trou dans l'âme. Ben oui, un trou dans l'âme. Réparer, savoir exactement où il est. Vous voyez ici, quelque part, on a cette notion entre l'ange et le démon. Réparer ce trou dans l'âme, réparer cette blessure par rapport aux parents destructeurs. Chercher d'où ça vient et pour trouver d'où ça vient, sans parler de thérapie, de quoi que ce soit, ça c'est vous qui le faites. Peut-être aussi votre fille ou votre fils, mais ça c'est très particulier. En tout cas, là, c'est quelqu'un, comme on le voyait, qui a besoin de trouver sa propre personnalité. Et c'est en se confrontant à la personne toxique que ça va être possible. Et est-ce qu'on peut avoir une autre carte, une dernière carte? Regardez.
Tiens, ben voilà, hein, tout est dit. Je n'invente rien. Vous voyez que tout est guidé. Regardez de quoi on nous parle. De lâcher prise. Et c'était exactement le message que je vous disais à propos de votre courage. Lâcher prise et intervention divine. Voilà, ça se passe de commentaires. Je vais vous laisser sur cette guidance très très particulière. Je vous embrasse très très fort, vraiment. Gardez la foi tout simplement dans votre amour. Prenez soin de vous, parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez soin de cet enfant qui vous manque tant. Moi, je vous embrasse très, très, très fort et puis je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.